Ah, il faut qu'il clappe. Alors, vous clapez. Tu m'as manqué. Je pèse 1 milliard, je dirige 45 filiales, j'emploie 9000 personnes et je suis dans la main d'un fou. Mon putain de cousin. Vous pouvez nous dire un petit peu de quoi ça parle, monsieur Lindon, mon cousin? On n'a pas inventé grand-chose. C'est le principe que j'aime le plus au monde dans les comédies françaises de tradition, mais aussi américaines. C'est l'Auguste et le clown blanc. C'est quelqu'un qui a une mission à faire et on lui fout dans les pattes quelqu'un qui, lui, n'a pas la même mission du tout et qui va l'empêcher de tourner en rond. Si ce malade ne signe pas ce pacte très vite, on est mort. Il faut juste le signer là, dans la petite case. Il a signé? Non. Au début, c'est que négatif. Au début, ça n'est qu'un boulet. Et puis, on va apprendre à vivre ensemble. C'est un vrai body movie. C'est un vrai body movie. Il veut être moi tout le temps, dans ma bagnole, à la maison, partout. Il veut être moi, voilà, tu comprends? Mais je m'en fous qu'il m'aime. Comment vous en venez à Yann Kounen, qui est un réalisateur? C'est pas moi qui en viens. C'est Grand-Pierre? Oui, Pierre. voilà, exactement. C'est le producteur qui appelle Yann, qui connaît très bien. Et il lui dit très simplement, voilà, moi j'ai une envie, c'est François Damiens et Vincent. Voilà, ça c'est mon couple, j'en ai envie. Et Yann dit, bah écoute, ça tombe bien, j'aime les deux et j'ai envie de travailler avec les deux. Je vais lire le scénario, je vais te dire tout de suite, hein, si ça me plaît, c'est oui, immédiatement. Si j'y arrive pas à rentrer dedans, ça sera non. Il a rappelé 2 jours après, Yann, il a dit, ça me plaît, juste laisse-moi y mettre des petites pincées à moi. Depuis qu'il est là, tout se casse la gueule. Les ascenseurs, les actions, les hélicoptères. Marre des conneries, marre des dingues. Si je n'étais pas très très fier de ce film, déjà je ne serais pas là. Ouais, mais c'est sûr. Ça vous me connaissez, hein, je reste chez moi. Il faut vraiment être un imbécile pour pouvoir aller crier au monde entier venez voir comme je suis mauvais, venez voir comme le film n'est pas bon. Ça vous est déjà arrivé Ça m'est arrivé de pas être bon. de pas être fier d'un film que vous... Il y a très longtemps. Mais j'allais pas le faire la promotion. Lequel? Non, je dirais pas. J'ai plus parlé en 24 heures à toute ton équipe qu'à toi en 35 ans. T'étais pas comme ça. Les gens, ils ont besoin qu'on leur montre, qu'on les aime. Y'a que toi, tes actions, ton apéritif à la con, là. On n'est pas des cailloux, Pierre. Ça bouge, ça saigne ou ça coule. J'avais vraiment besoin de jouer, que je croyais, un personnage plus ludique, dans un film plus ludique. Et puis j'avais très envie de rencontrer le loustic, le vôtre, là. Qu'est-ce qui se passe? On vient d'entrer en collision avec un vol d'oies sauvage. Je le savais. On est partis en vacances ensemble, on a fait toute la tournée ensemble. Je crois même, je soupçonne qu'on ait fait cette tournée non seulement pour le cinéma, pour le film, pour le cinéma en général, parce que je considère qu'on ne peut pas demander aux gens, après ce qui s'est passé, de retourner dans les salles et puis de les laisser y aller. Il fallait qu'on aille dans l'arène en même temps qu'eux pour partager cette appréhension, qui d'ailleurs n'en est plus une, parce que moi je pense qu'aujourd'hui au cinéma, c'est quasiment l'endroit le plus sûr de Belgique et de France. Parce qu'on est assis, il y a une deuxième couche de sécurité, c'est qu'on a un masque, et la troisième, c'est qu'il y a une distance, et la quatrième, c'est qu'on ne parle pas. Donc en fait, pour attraper un micro au cinéma, il faut quand même... Mais je pense que aussi c'était un prétexte pour passer du temps ensemble. Parce que quand vous faites une tournée, vous êtes en bagnole sans arrêt, et donc ça fait quand même 1 mois et demi que François et moi, on est des voyageurs de commerce. On va dans les salles, on déjeune ensemble, on dîne ensemble, on dort dans les hôtels, on rigole. Et ça a été... moi, là, je vais avoir un gros coup de down. Hein. Ah ouais, je vais avoir un gros coup de spleen, oui. Vous avez quand même incarné des rôles importants dans des films très sociaux et très importants et très engagés. Et ça a recommencé depuis la fin de Mon cousin. Oui, j'ai retourné un nouveau film avec Stéphane Brisé, qui s'appelle Un autre monde, qui est La loi du marché, plus En guerre, plus Mademoiselle Chambon, plus Quelques heures de printemps, tout réuni. Et après, j'ai fait un film de Thierry de Peretti, qui est déjà en boîte. Et là, je vais commencer le film de Julia Ducournau, qui a fait Grave. Donc, je suis reparti, mais j'attends impatiemment que le grand dadais soit libre et qu'on refasse un... Adrien, je monte devant. Ah non, je suis ton chauffeur, je suis pas ton cousin, là. Je ne calcule pas, c'est comme ça arrive. Souvent, les gens disent carriériste ou pas carriériste, est-ce que vous êtes... Non, si je devais recevoir des scénarios, je vous donne un exemple bien précis, comme ça va, c'est une métaphore, ça va aller beaucoup plus vite. Je reçois un scénario A, avec la lettre A, lundi. Je le lis pas. Après, je reçois un mardi, mercredi. Je vais mettre le mardi sur le lundi, le mercredi sur le mardi, le jeudi sur... Et puis tout d'un coup, je dis, tiens, je vais commencer à lire. Je vais pas aller chercher le lundi en bas. Je vais prendre le dimanche.
Mais si le dimanche me plaît, je vais pas lire les autres. Je vais faire le dimanche. À un moment, faut prendre. Voilà, comme disait Lelouch dans La Bonne Année, enfin Ventura, quand on disait mais comment vous choisissez un film? Comment choisir une femme? Ouais, en prenant des risques. Allez leur expliquer Je vais pas leur demander qu'une entreprise qui a aujourd'hui fait de 17 faire millions... 50 heures Non, payées vous allez 35 l'entendre, pour de vous allez cette l'entendre. reprise. Qui a fait 17 millions d'euros de bénéfices l'année dernière. Allez leur expliquer qu'ils vont perdre leur travail parce que l'usine n'est pas assez compétitive. Quand vous avez affaire à un metteur en scène comme Cavalier, qui vous propose Pater, il n'y avait pas de scénario sur Pater. Non, mais c'est pas pareil. On s'est vu une fois par mois pendant 10 ans. Donc à un moment, j'en connaissais un petit bout dessus. Hein. Et puis on a tourné à deux, avec des caméras comme ça. Et surtout, il m'a dit la phrase, une des plus belles phrases que j'ai entendues de ma vie et qu'aucun metteur en scène ne m'a jamais dit. Avant de tourner, il m'a dit « Bon Vincent, on va tourner ce film, et puis après, on va le faire pendant 1 an, et puis je vais le monter, puis s'il vous plaît pas, on le mettra à la poubelle. » Waouh. Donc, tu te dis, d'accord, respect. J'ai l'impression que je peux vraiment être Premier ministre. Si je me rase tous les matins, que je mets un costume et une cravate, j'ai 51 ans. Qu'est-ce qui empêche? Vous êtes devenu avec le temps un acteur français incontournable, et permettez-moi de vous faire un compliment, un grand acteur. Est-ce que amener de l'exigence et de la texture dans la comédie, est-ce que c'est un fantasme pour vous? Je ne pense pas à tout ça avant, sinon je peux pas avancer. Je ne sais pas comment je fais les rôles, je comprends pas toujours ce que je fais, et je ne vais jamais dans un endroit en ayant envie de rencontrer quelqu'un, en ayant envie de bien manger, ou en ayant envie d'être heureux en revenant. Je vais, et c'est en revenant que je me dis, je ne rêve de rien, moi. Comme ça, j'ai pas de déception. Je suis juste ravi de vous avoir entendu. Moi aussi. Parce que votre parcours est assez insensé. Les films que vous avez faits, les collaborations qui perdurent dans le temps jusqu'à aujourd'hui, je trouve que le parcours est quand même exigeant, sincère et honnête, quoi. Bah, merci infiniment. Mais Bah oui, mais moi je vous dis merci quand même. Mais je vous dis, c'est moi qui vous remercie, monsieur Lindon. Salut, au plaisir. On est dans un jeu de juste mesure entre la violence et la légitimité de l'usage de cette violence. Où sont ces valeurs partagées aujourd'hui quand cette économie n'obéit plus à des principes d'humanité élémentaires? Eh bien, nous ne sommes pas dans le même camp, madame. Ce qu'on peut appeler une police républicaine, c'est justement une police qui est au service du peuple et non pas au service de l'État.